Vous serez vraiment libre, non pas lorsque vos jours seront sans souci et vos nuits sans désir ni peine, mais plutôt lorsque votre vie sera enrobée de toutes ces choses et que vous vous élèverez au-dessus d'elles, nus et sans entrave. Et comment vous élèverez-vous au-dessus de vos jours et de vos nuits, sinon en brisant les chaînes qu'à l'aube de votre intelligence vous avez nouées autour de votre heure de midi? En vérité, ce que vous appelez liberté est la plus solide de ces chaînes, même si ses maillons brillent au soleil et vous aveuglent. Et qu'est-ce, sinon, des fragments de votre propre moi que vous voudriez écarter pour devenir libre? Si c'est une loi injuste que vous voulez abolir, cette loi a été écrite de votre propre main sur votre propre front. Vous ne pourrez pas l'effacer en brûlant vos livres de loi, ni en lavant les fronts de vos juges, quand bien même vous y déverseriez la mer. Et si c'est un despote que vous voulez détrôner, veillez d'abord à ce que son trône érigé en vous soit détruit. Car comment le tyran pourrait-il dominer l'homme libre et fier si dans sa liberté ne se trouvait une tyrannie et dans sa fierté un déshonneur? Et si c'est une inquiétude dont vous voulez vous délivrer, cette inquiétude a été choisie par vous plutôt qu'imposée à vous. Et si c'est une crainte que vous voulez dissiper, le siège de cette crainte est dans votre cœur, et non pas dans la main que vous craignez. En vérité, toutes ces choses se meuvent en votre être dans une perpétuelle et demi-étreinte. Ce que vous craignez, ce que vous désirez, ce qui vous répugne et ce que vous aimez, ce que vous recherchez et ce que vous voudriez fuir, ces choses se meuvent en vous comme des lumières et des ombres attachées deux à deux. Et quand une ombre faiblit et disparaît, la lumière qui subsiste devient l'ombre d'une autre lumière. Ainsi en est-il de votre liberté qui, quand elle perd ses chaînes, devient elle-même les chaînes d'une liberté plus grande encore.